Aujourd'hui, nous vous emmenons en plein cœur du Brésil, au milieu des forêts du Minas Gerais, une région légendaire, renommée pour ses mines d'or et d'émeraude. C'est ici que se trouve le jardin Inhotim, remarquable par ses œuvres d'art démesurées, qui n'ont d'égal que celles de la nature. Dans les années 80, un riche industriel brésilien, Bernardo Paz, s'inquiète de l'avancée inexorable de la déforestation. Ce milliardaire décide alors d'acquérir une vaste étendue de bois, de prairies et de champs pour créer un immense parc. Une grande partie de la forêt du Minas Gerais est ainsi sauvée par la naissance d'Inhotim, un jardin gigantesque consacré à l'art contemporain et à la botanique. Ce jardin, nous allons le découvrir grâce à une Green Team passionnée. Marta Mestre, commissaire d'exposition, Pedro Nering, paysagiste, Juliano Borin, ingénieur agronome, et surtout Bernardo Paz lui-même, le célèbre milliardaire. J'avais la nostalgie de mon enfance passée dans les maisons de mes grands-parents, de mes oncles dans des grandes fermes. J'avais une entreprise qui faisait des bénéfices confortables. J'ai profité de la montée des prix des ressources naturelles que j'avais et j'ai construit Inhotim, comme il est actuellement. Paradoxalement, la fortune de Bernardo Paz s'est construite sur l'exploitation de ces mines qui a contribué à dévaster la région. Mais ces dernières années, ce magnat brésilien du minerai de fer a consacré l'essentiel de sa colossale fortune à réhabiliter 2000 hectares de forêt et créé en son centre le jardin Inhotim sur 140 hectares. Ouvert au public, ce jardin se visite à pied ou en voiture électrique. On y découvre au cœur de la végétation la collection d'art contemporain de Bernardo Paz. Les plus grands artistes du genre y sont présents, avec plus de 500 sculptures exposées en plein air, au milieu des plantes exotiques ou dans les 20 galeries pavillons du jardin. Mon but était d'abord philosophique. J'aime la beauté. Et la beauté la plus sublime est dans la nature. Si vous coopérez avec la nature, vous rendez cette beauté encore plus éblouissante. Ça augmente votre qualité de vie et votre plaisir. Il est difficile d'imaginer que ce pays de cocagne était encore il y a quelques années une région ravagée par une mine à ciel ouvert. Depuis, on y a créé des lacs et pour enlever la couleur rouge du minerai de fer, l'eau a été teintée en vert émeraude au moyen d'un colorant biologique. Tout semble indiquer ici une relation naturelle à l'environnement, alors qu'en fait, cette jungle a été créée de toutes pièces. Les jardins, les lacs, la végétation ont été redessinés par le paysagiste Pedro Nering. Le public me demande comment j'ai fait pour créer ce jardin. Toute cette exubérance des espèces, des fleurs, des feuillages, des palmiers qui ont l'air si naturels qu'ils se confondent avec la nature. C'est justement la définition de mon style. Nous disposons les plantes pour que cela ait l'air naturel. Après, elles se développent toutes seules à leur propre rythme, comme cette plante que nous avons mise ici. Depuis, elle s'est développée au rythme du jazz et elle a grimpé. Tout cela est une création qui se fait sur place. On creuse des lacs, on place les palmiers, les grands arbres, et après nous composons avec les couleurs des feuillages et des fleurs. Tout est réalisé sur place, je ne dessine pas avant. Je me couche en l'imaginant et je me réveille le lendemain en le créant. C'est un autre paysagiste brésilien, Roberto Burle Marx, mort en 1994, qui a inspiré à Bernardo Paz l'idée de relier l'art à la nature dans un parc. Cet artiste a dessiné ses jardins comme on peint des toiles. En 1987, j'ai fait la connaissance de Roberto Burle Marx et nous sommes devenus très amis. Il m'a amené voir presque tous les jardins qu'il avait conçus au Brésil. J'avais déjà commencé à créer le jardin et il a dit qu'il allait m'aider. Roberto Burle Marx a été l'une des figures centrales du Brésil en matière d'architecture du paysage.
Ses œuvres présentes à Rio de Janeiro offrent un véritable musée à ciel ouvert de son travail, au style inimitable. Il a été le premier à valoriser la flore brésilienne dans les jardins et il a ainsi contribué à la renommée de la nature de son pays. Grâce à lui, les promeneurs peuvent admirer l'élégance de la végétation tropicale brésilienne. C'est Roberto Burle Marx lui-même qui a esquissé le tracé de ces allées, qui sont les plus anciennes du parc. La conception d'Inotim est basée sur le modèle du labyrinthe. Les chemins sinueux, tortueux, aux multiples déviations, proposent de nombreuses possibilités de parcours. On y découvre alors les œuvres d'art comme par surprise, cachées dans la végétation, au détour d'un sentier. Que les galeries et les œuvres d'art soient cachées au milieu de la forêt transforme l'expérience d'Inotim en une véritable aventure. Le mieux ici, c'est de se perdre. Cette idée du labyrinthe a inspiré les paysagistes, mais aussi les architectes qui ont créé les 20 galeries d'art du jardin. Les chemins qui les relient ont été conçus pour que les visiteurs puissent passer du jardin à une galerie dans la même continuité. Le promeneur passe ainsi sans rupture, de la nature à l'art et de l'art à la nature. Une autre idée était celle de supprimer la signalétique. Le but était que le visiteur puisse se promener, divaguer, aller d'un côté ou de l'autre du jardin et rencontre ainsi les œuvres et les espèces botaniques d'une façon complètement aléatoire. Je suis chargée de la programmation de Inotim, de l'accompagnement des artistes, des soins apportés aux œuvres et aux pavillons. Nous sommes ici dans la galerie psychoactive de l'artiste Tunga qui a 2 galeries à Inotim. Cette galerie a été inaugurée en 2012 et c'est l'une des plus grandes que nous ayons. Sa particularité est qu'elle n'est pas entourée de jardins, mais cernée par la forêt atlantique. La façon dont la lumière y pénètre crée une ambiance particulière. Elle réussit une très belle symbiose entre intérieur et extérieur. Quelque part dans ce labyrinthe se trouve la demeure de Bernardo Paz. L'empereur d'Inotim habite ici, au beau milieu des œuvres d'art. Un lieu soigneusement gardé secret. Une œuvre de grande taille ne peut pas toujours être installée au milieu d'une ville. Ce n'est pas comme un tableau que l'on accroche au mur. Un parc, un musée comme Inotim est toujours un défi pour les artistes. Une des contraintes dans l'univers de l'art contemporain, c'est souvent la taille des musées. Ici, à Inotim, ces échelles architecturales n'existent pas. Nous pouvons accepter des œuvres qui sont en dehors des normes des musées ou des galeries. Pour un artiste, ça ouvre un grand espace dans son imagination, une possibilité d'imaginer ce qu'il veut. Ce qui m'impressionne le plus, c'est la capacité des artistes contemporains à critiquer le passé, le présent et le futur dans tous leurs aspects, dogmatiques, religieux et politiques. Leur démarche est intelligente et subtile.
Immensa est peut-être l'œuvre la plus engagée de la collection de Bernardo Paz. Cette pyramide mystérieuse en acier rouillé a un message à faire passer. Pour Cildo Meireles, Immensa est une formulation politique. Il part de l'objet pour le multiplier. C'est la possibilité de la multiplication, mais aussi celle de l'usurpation. C'est une certaine critique du capitalisme où les plus petits sont soumis aux plus grands. L'esclavage au Brésil est une tragédie qui s'est échelonnée sur près de 4 siècles. Parmi les 70 jardiniers d'Inotime, nombreux sont des quilombos, c'est-à-dire des descendants d'esclaves, des mines d'or et des plantations de la région. Au XVIIIe siècle, les quilombos se sont enfuis, ont trouvé refuge dans la forêt et se sont organisés en communautés rurales. Mon grand-père a rencontré ma grand-mère dans une ferme où il y avait des descendants d'esclaves. Ma grand-mère avait un jardin à la maison. Nous l'aidions en nous amusant, en arrosant les plantes. Nous l'accompagnions aussi au champ, car il n'y avait personne pour nous garder à la maison. Je fais partie d'un groupe, le Noir pour le Noir, mais il y en a d'autres, comme celui du Congado, une tradition des esclaves venus du Mozambique. Inotime nous offre, mais aussi aux plus jeunes, une opportunité d'emploi dans la région. Je suis l'ingénieur agronome du parc. L'une de mes attributions principales à Inotime, c'est de veiller à la bonne santé des plantes et du jardin. Programmer la fertilisation, identifier et combattre les maladies des plantes, tout en préservant l'environnement. Pour trouver ces plantes monumentales, Pedro Nering a passé 6 mois à arpenter les pépinières du Brésil, à chercher les plus beaux pieds d'éléphant. Le Brésil est l'un des endroits de la planète où la biodiversité est la plus grande. Depuis 2011, 4500 espèces de plantes ont ainsi été inventoriées à Inotime, dont 1300 sortes de palmiers, ce qui en fait la plus grande collection de palmiers au monde. Depuis que nous sommes devenus un jardin botanique, nous sommes plus rigoureux et nous recensons nos espèces. Tous les ans, on découvre de nouvelles plantes au Brésil. On a même découvert des nouveaux palmiers. L'année dernière, 2 palmiers ont été recensés et les botanistes préparent leur description pour leur donner un nom scientifique. C'est la Socratea exorhiza, un palmier avec des racines aériennes, comme des jambes. On a l'impression de le voir marcher. On le surnomme d'ailleurs le palmier qui marche. C'est une plante sculpturale, une de ces plantes qui ressemble à la fois à une œuvre d'art et à un être vivant. Si de nombreux plasticiens s'inspirent de la nature, Giuseppe Pennone se distingue par des œuvres où l'art et la nature sont intimement mêlés. Cet arbre est en fait une sculpture en bronze et ce sont 4 véritables arbres qui la soutiennent. C'est une œuvre en constante transformation, puisque dans quelques années, ces arbres soulèveront encore plus cet arbre en métal. Quelle est la relation entre nature et culture? Où est le vrai? Où est le faux? Qu'est-ce que le vrai? Qu'est-ce que le faux? Bernardo Paz a conçu Inotime comme un grand tableau où la végétation semble parfois venir d'une autre époque. Dans cette partie du jardin, les luxuriantes agaves pieuvres se répètent comme d'infinies variations d'une même sculpture. Cette plante est un agave villemoririana. Elle a des feuilles qui ressemblent aux tentacules d'une pieuvre. Ici, on l'a surnommée l'agave polvo, l'agave pieuvre. Ces plantes ressemblent à des œuvres d'art.
J'aime l'agave pieuvre. C'est une plante avec une apparence très jurassique. Elle me rappelle les plantes d'avant l'apparition de l'homme, une survivante du temps des dinosaures. Elle me rappelle que les plantes étaient ici avant nous. Et quand je la regarde, je comprends aussi que les plantes survivront aux hommes. À Inotim, les plantes sont des œuvres d'art, mais ce sont les installations des artistes qui permettent de les redécouvrir. Olafur Eliasson a réalisé ce kaléidoscope géant pour faire participer la nature au sein même de son œuvre. Viewing Machine de Olafur Eliasson est l'une des œuvres les plus appréciées, les plus visitées et les plus photographiées du parc. Elle est un point de vue sur le paysage, mais elle en altère aussi notre perception, comme le ferait un psychotrope. C'est un miroir réfracté. Il nous donne une multiplicité de points de vue sur la nature. En ce sens, c'est une œuvre très contemporaine. Elle relativise notre vision du monde. Sur la rive du lac du Mexique, le carré magique numéro 5 fait partie d'un groupe de 6 œuvres de Helio Oitiquica. L'artiste n'a pas construit cette œuvre de son vivant. Elle a été réalisée à partir des notes précises et des dessins techniques qu'il avait laissés. Cette œuvre maintient en vie son ambitieux projet de jonction entre l'art et le public, en offrant aux visiteurs une zone de convivialité. C'est un très bel endroit. Vous marchez et tout d'un coup vous êtes surpris par une œuvre d'art. Les œuvres d'art sont toutes mélangées à la nature. Il y a une très grande interaction entre elles. Vous pouvez vous arrêter, prendre une photo, vous reposer, tourner la tête. Il y aura toujours une statue, une image, une galerie, une architecture incroyable. Et ça, c'est merveilleux. Passer une journée ici est une expérience fantastique. Il y a beaucoup d'occasions de se distraire. Toutes ces œuvres ont un sens, quelque chose à dire, à raconter, et on peut interagir avec elles. C'est très intéressant. C'est ça la magie du lieu. Parfois, les œuvres d'art s'échappent du jardin pour entraîner les visiteurs encore plus loin dans la forêt. En lisière du parc, cette installation reflète les préoccupations environnementales de l'artiste Matthew Barney. Sous ce dôme géodésique, fait d'acier et de verre, l'artiste tisse une histoire complexe sur le thème du conflit entre la technologie et les forces de la nature. L'histoire du Brésil commence avec l'histoire de la déforestation à l'arrivée des premiers Portugais. Aujourd'hui, le problème est beaucoup plus important. Il a pris une dimension politique, mais aussi artistique et esthétique. Inotim matérialise la préoccupation des artistes au sujet du problème de la déforestation. La déforestation est un crime. Cela ne devrait pas exister. Selon moi, ça va s'arrêter rapidement. Quand ces terres ne seront plus rentables, la forêt reprendra ses droits. Nous sommes dans cette période de transition. Ce qu'il faut, c'est changer la mentalité des hommes politiques. Il est inutile d'abattre des milliers et des milliers d'hectares de forêt pour cultiver le soja, parce qu'on ne doit pas manger de soja. On doit manger des aliments plus sains. Il y a une seule façon d'éliminer la déforestation. C'est d'éliminer le modèle économique qui est responsable de cette dévastation. Sur la plus haute colline du parc, une œuvre surplombe les forêts du Minas Gerais. En 2008, l'artiste Chris Burden a planté ses poutres en métal récupérées dans les mines de fer de la région.
Ces 70 poutres marquent le territoire de Bernardo Paz et dominent cette partie du Cerrado maintenant protégée. La région dispose encore de 15 millions d'hectares à l'état sauvage, mais cette surface est menacée par la progression de la culture du soja. Une déforestation dramatique est prévue dans un avenir proche, qui va endommager irrémédiablement cet écosystème. Le Cerrado abrite encore 5% de la biodiversité mondiale. Dans certains endroits, on a dû faire une reforestation pour créer un couloir écologique. Nous avons 2 zones de forêt, 2 réserves privées du patrimoine naturel qui sont séparées. Nous allons donc faire comme un couloir végétal pour relier ces 2 zones et pour que les animaux puissent passer de l'une à l'autre. Nous allons ainsi agrandir la zone d'habitation des animaux. Il y a 6 jardins à thème à Inhotim. Pedro Nering a choisi de nous faire visiter le Jardin des Sentiers. Constitué uniquement des plantes du Cerrado, ce sentier nous fait découvrir cette forêt à la végétation très dense, typique de la région. Nous avons créé ce jardin en nous appuyant sur la topographie du terrain, en suivant ses pentes. Nous avons planté des arbres, des palmiers, des plantes aquatiques, des arbres qui aiment l'eau. Vous voyez ces feuillages qui grimpent sur les palmiers? Tout cela est typique de la flore de la région. Le nom scientifique de cette plante, c'est Colocasia esculenta, appelé au Brésil le taro violet en raison de sa couleur. Cette plante aime beaucoup le bord de l'eau. Elle se démarque des autres et elle est très résistante. C'est la raison pour laquelle nous l'avons beaucoup utilisée ici. Ces feuillages créent également des espaces ombragés pour se reposer sur ces bancs, créés par l'artiste Hugo França à partir de racines d'arbres. Dans ce pays tropical où nous vivons, où la température en été monte à 35 degrés, nous avons besoin d'ombre pour pouvoir marcher dans le parc. En plein milieu du parc, on trouve l'arbre emblématique du jardin. Majestueux, ce Timbo colorado est également connu sous le surnom d'oreille de singe, une référence à son fruit noir et tordu, dont la forme ressemble à une oreille. Ici, vous avez des semences du Timbo colorado. Avec une petite graine comme celle-ci, vous pouvez obtenir un arbre monumental comme celui-là. Il suffit juste de vivre 100 ans pour le constater par soi-même. À travers la monumentalité de cet arbre, on arrive à sensibiliser les gens. De nombreux citadins n'ont jamais vu d'arbre de cette taille-là. En arrivant ici, ils sont émerveillés, ce qui nous permet de leur parler et de faire de l'éducation environnementale. C'est l'un des plus grands arbres, mais il y en a un plus grand encore. C'est le Jequitibá. Si pour beaucoup de gens c'est un projet achevé, pour moi Inhotim n'est qu'une graine, un point de départ. Je veux qu'il devienne un projet de vie pour le plus grand nombre. Je veux qu'il soit une inspiration pour d'autres endroits. Je veux que des personnes y vivent et en tirent du plaisir. Nous avons creusé un tunnel qui débouche de l'autre côté de la montagne, où seront bâtis des hameaux, avec évidemment des petits jardins qui devront être autosuffisants. Seules les voitures électriques seront autorisées. Les maisons produiront leur propre énergie. Elles auront accès à l'eau potable, il y aura des égouts, et des techniciens agricoles aideront les habitants à créer leur potager. Bernardo Paz a lancé des projets pour les 50, voire les 100 prochaines années. Quand il a créé son jardin dans les années 80, personne ne pouvait imaginer que ce projet allait prendre une telle ampleur et emploierait 800 habitants dans la région. Inhotim a dépassé les limites du fantastique et a transformé cet industriel du minerai de fer en un idéaliste fou d'art et de nature. Seul l'arbre Timbo colorado du parc
pourra voir si Bernardo Paz a tenu sa parole. On peut dire du mal de moi. J'ai sans doute commis des erreurs dans ma vie. Mais personne ne peut dire du mal de Inhotim.